Nous, collectivement, qui écrivions les choses. Ceux qui dirigeront les OP, quoi. C'est nous. Non mais c'est qui nous? Ouais, c'est qui nous c'est toi, nous. C'est moi. Non. Parce que ceux qui vont diriger les OP, ce sont les mêmes dirigeants que les COP. Et que dans un cadre contractuel, un producteur doit être capable de changer tous les ans des prises des habichantes. Alors, les Suisses, on les a fait venir. Certains, M. Jaouen nous a conseillé de les ramener, de dégager, voire même de les ramener dans leur pays. C'est hyper bien pour un politicien d'être aussi distingué. Bref, au niveau des OP, on nous dit les Suisses n'ont pas fait d'AOP. Par contre, qui c'est qui décide le prix là-bas, en Suisse? C'est l'interprofession. Ils ont mis l'interprofession en place. Et ici, qui c'est qui va faire le prix? C'est l'interprofession. On a vu ce qu'elle était capable, c'est un vrai fiasco. Il faut l'avouer. Et en Suisse, ce qui se passe, c'est que dès lors qu'un producteur a signé un contrat, il n'est plus maître de son droit à produire. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons en disant que dès lors qu'il y a contrat, il n'y a pas de transfert de propriété. Quand on met tout bout à bout, un producteur qui signe un contrat avec une OP qui est rattachée à une marque, de ce fait, le droit à produire s'envole à la laiterie. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Suisse. Ouais, et au bout d'un an, leur interprofession qui a été mise en place récemment, soi-disant pour régler le problème, et ce que vous nous prenez ici exactement, eh ben c'est en train de couler. Les producteurs suisses m'ont appelé ce matin, ils m'ont dit, c'est déjà, au bout de quelques mois de l'interprofession qui était là pour régler le problème, tout est à mettre à plat, il faut changer carrément le système. Plus d'OP, plus les AOP de toute façon, c'est pareil, ça doit être rattaché à une marque de toute façon. Au niveau droit, la concurrence européenne. Mais non. Ce qui s'est passé, c'est que les producteurs qui ont signé les contrats sont intégrés. Comment veux-tu négocier devant ton intégrateur? Les Suisses, en fait, c'était il y a 3-4 ans, quand tout le lait, là, on parlait même de l'or blanc à une époque, ils sont allés là-dedans, billes en tête, ils se sont mis entre quelques producteurs et des contrats, et vas-y, toujours mieux, toujours mieux. Et puis le marché s'est retourné un jour, et là ils se sont rendus compte qu'on est vraiment mal organisé. C'est ça leur problème. Pourquoi il s'est retourné? Ça repose sur l'AOP qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc du coup, si on reste à l'échelle des OP, effectivement, on se rend compte ça. Pourquoi ça s'est retourné le marché, comme tu viens de le dire? Attends, les marchés, mon pauvre. Ils ont produit 6% Ils vont de plus. fluctuer les marchés. Ils ont produit Sauf 6% de plus. Si tu ne produis que du lait, effectivement, jusqu'à présent, tu n'as pas connu ça. Mais c'est comme ça, les marchés vont fluctuer. Qui a produit 6% de plus en Suisse? Qui? C'est l'anarchie là-bas. C'est Non. 6%. Certains ont produit 20% de plus, d'autres... Ceux qui ont signé les contrats ont produit plus parce qu'ils se sont laissés intégrer et c'est les industriels qui C'est financent. l'anarchie là-bas, c'est du n'importe quoi. Parce que les gens ont signé les contrats avec les Il n'y laiteries. avait pas l'OP, c'est bien ce qu'on dit depuis le début. Non, Peut-être c'est les, pas OP organisé. qui ont dérégulé Pas le marché en d'organisation. Suisse. Pourquoi? Dès lors Quelque qu'on chose signe... de très important. On se retrouve en 2015 à un moment où il n'y a plus de quota laitier. C'est la fin du quota laitier, c'est une dérégulation complète. Et on veut que le producteur de lait continue à être protégé. Et c'est pour ça que dans notre schéma, on a les organisations de producteurs, on a les associations d'organisations de producteurs, on a les producteurs à la base, il y a les transformateurs et il y a le contrat. Et le contrat, c'est le prix peut-être, mais c'est aussi la durée. Et ça nous paraît important. Un transformateur qui déciderait du jour au lendemain qu'une partie de ses producteurs, la collecte de lait n'est plus rentable, qu'est-ce qui se passe pour le producteur? Il n'a que ses yeux pour pleurer s'il est tout seul. Tandis que s'il a un contrat... Ça, c'est du chantage. Politique de peur, ça. Si ça se produit, ce genre de situation, On je ira suis mes voir. voisins, je peux te dire, moi j'ai fait greffe pendant 15 jours, là je me remets en greffe. Si des déchargeants n'est pas récolté dans ce cadre-là, je me mettrai en greffe pour qu'il soit récolté, tu vois. C'est quoi la liberté d'expression? Si ça se garantit. Il y a celui de l'appli. Pourquoi on ne demande pas aux paysans de choisir? Écoute, ici, on a une proposition qui est amendable. Maintenant, on le dit bien, d'ailleurs, avant d'écrire ça, je peux te dire qu'on a beaucoup échangé entre les syndicats, entre différentes personnes qui travaillent dans le milieu du lait, je vais dire, et on propose quelque chose. Nous, ce qui nous paraît évident, c'est que par rapport à la position d'un office européen, on se rejoint à un certain niveau. Mais le problème, c'est qu'on se dit qu'avant d'arriver là, il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye, quand on voit déjà entre nous les difficultés que l'on a,
d'essayer de faire quelque chose entre nous, déjà. C'est ça l'idée. Voilà. Il n'y a qu'un syndicat qui a bossé là-dessus. Hein. Raconte pas de Tu étais quoi, Jean-Michel? Tu nous avais conviés à la chambre où Avec Bruno Demery, comme on dit. Oui, vous nous aviez conviés et à la fin je vous ai dit votre projet ne tient pas la route. Tu as le droit de penser ça. Je te l'ai dit, tu étais là, tu l'as Non entendu. mais tu as le droit de penser ça. Voilà. Tout à fait. Ok. Ça dit travailler entre plusieurs syndicats. Ouais. Ben, c'est un menteur, première catégorie. Il a été présenté, discuté. Après, chacun a le droit d'avoir ses idées. Hein, ça c'est clair. Je vais expliquer Il comment nous a le projet été- est bâti. c'est pas tous les Jean-Michel, syndicats. Jean-Michel, La conf aussi était contre. la conf était présente, chacun a donné son point de vue, et le projet, on a tenu compte en fait des points de vue. Le projet, il évoluera encore. Il n'a pas changé depuis la présentation à la fois lors de nos bureaux à la chambre. Arrête tes conneries. Ça n'empêche que Moi, je c'est aux voudrais- producteurs de choisir et de voter. Exactement. Moi je voudrais parler des producteurs et non des... Que ce soit du lait, des bagnoles, des services, tout ce que vous voudrez, on n'a aucun poids. Quel poids juridique aurait une AOP contre les lobbies financiers? C'est tout le travail qu'on a mené au niveau juridique. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses à cette question-là, parce qu'on est en train de travailler ce dossier pour voir juridiquement où on peut intervenir. Parce qu'il faut d'abord savoir que l'AOP qu'on propose là, il faut qu'au niveau européen, ça soit accepté également. Parce que jusqu'à présent, le Bruxelles nous dit les interprofessions, ok, mais l'AOP, pour l'instant, c'est pas encore écrit dans le marbre non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à avoir des propositions qu'on puisse amender après derrière, pour essayer de faire remonter les choses, si c'est vers là qu'on veut aller, ou si vous nous dites, producteur, que c'est pas ça que vous voulez, ben, le schéma, on le retravaillera derrière de nouveau. Bruxelles, c'est une usine à gaz. Hein. Moi, j'ai quitté justement Entremont en 2007, parce que j'ai senti le vent venir. Je savais qui était Albert Frère, je sais comment il procède. Mais je vois bien que de toute façon les COP sont rattrapés aussi par les banques, parce que le prix du cochon, c'est les banques qui le font, le prix des céréales, c'est les financiers en général, le prix du lait, idem. Franchement, il faut inscrire un cadre juridique très lourd là-dedans, simplifier les choses et si possible, éviter de trop multiplier les organisations de production, pour éviter qu'il y ait de la taxation sur le produit, parce que les taxes, il faut arrêter à un moment donné. Une remarque, je ne suis pas des Côtes d'Armor, hein, je suis de Châteauneuf, ou à côté, juste à côté. Dans la salle ici, J'ai déjà vu. dans la salle ici, hormis évidemment au fond, on sait l'opinion, combien de personnes qui sont à la réunion sont d'accord avec le schéma qui est là? Combien de personnes qui sont venues là sont d'accord d'emblée avec le schéma qui est présenté là? Levez la main ceux qui sont d'accord. Combien de personnes dans vos réunions, dans toutes les réunions, vous ont dit on est d'accord? Non, c'est un peu facile On de est faire comme ça. Non. Non, c'est un schéma C'est un schéma qu'on propose pour être amendé. On n'a jamais parlé de voter ici quoi que ce soit. On vient vous informer. Vous C'est vous du êtes mis réalisme, dans la tout tête, je ne simplement. sais pas pourquoi, qu'on venait imposer quelque chose. Mais bon sang. Alors qu'il y a quand même certains qui ont reconnu tout à l'heure que c'était amendable. Non, mais c'est pourtant l'impression que vous donnez parce que vous ne voulez pas accepter les autres propositions. C'est pas informé. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il aurait fallu qu'il y ait plus de femmes à aller présenter ce schéma là, que c'était des discussions machistes et entre hommes. Et je pense que c'est tout à fait vrai.